En ce samedi 19 octobre, je m'engage aujourd'hui à réaliser l'objectif de 100 pas. Hier, j'ai tenté de réaliser le plus gros défi de ma vie. Bon les gars, petit check-up du coup. À la base, je voulais pas du tout filmer cette expérience, mais actuellement, je suis à 62 000 pas. Et il est 16h30. Normalement, en termes de temps, ça devrait le faire. En termes de jambes, on sait pas. Le truc, c'est que j'ai l'impression que en fait, mon rythme de pas s'éloigne de plus en plus dans le mauvais sens par rapport à mon rythme théorique. C'est-à-dire que je pensais faire en moyenne 7000 pas par heure. Peut-être un petit peu moins, mais grosso modo 10 000 pas en 1h30. Sauf qu'en fait, plus je marche et plus je me rends compte que mes précisions s'éloignent de mon sens. Typiquement 10 000 pas, ça pourrait être, ça se rapproche des plutôt 1h40, 1h45. Mais bon, allez, force à moi. Ce défi consistait tout simplement à réaliser le record de marcher 100 000 pas en 24 heures. Alors, que m'a-t-il apporté? Est-ce que mes jambes sont mortes? Et finalement, ai-je réussi le défi? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Bon les gars, il est actuellement à peu près 17h40 et je suis à 70 000 pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, même si je m'arrêtais de marcher aujourd'hui, j'aurais déjà fait ma journée record de tous les temps. Mon ancien record était de 70 044 le 7 octobre 2023 et là, on est exactement à 70 400 et des poussières. Bien évidemment, c'est pas fini. Il nous reste encore 30 000 pas, soit à peu près 4h30. Je pense que niveau temps, franchement, ça va le faire et niveau jambes, ça va aussi. Je pense qu'effectivement, l'impact psychologique, il était quand même assez présent. Dans le sens où il m'a fallu écouter des vidéos que j'avais vraiment, pour lesquelles j'avais vraiment un intérêt, que j'avais vraiment envie d'écouter maintenant. Et au final, l'impact sur les jambes s'est fait quand même beaucoup moins ressentir. Et là, franchement, ça va. Ok, j'ai les jambes un peu lourdes, mais ça va. Là, du coup, je suis rentré chez moi. Et je vais me boire 2 bons litres d'eau et peut-être un peu de lait protéiné végétal, du lait de, je sais pas, je crois que c'est du lait d'amande bio, bref. Je sais pas ce que ça va donner, voilà. Je vais aussi penser à prendre mon portefeuille au cas où si je dois aller m'acheter à bouffer. Et on est reparti. D'ailleurs, petite analogie. Depuis ce matin, en fait, ce que je fais, c'est que cet objectif-là de 100 000 pas, ce défi, je le vois comme une sorte de boss d'un jeu vidéo. Du coup, tous les 1000 pas, ce boss-là, il perd 1% de vie, quoi. Je vois vraiment en fait la jauge de vie du boss. Et là du coup je me dis que ce putain de boss, comment dire, on lui a enlevé déjà 70%, il lui reste 30% de vie. Donc je vous dis les gars, le boss, on va lui éclater sa grande tante. Allez, à toutes. Pour la petite histoire et pour resituer un peu le contexte du défi, sachez que ça fait plus de 7 ans que je suis habitué à marcher entre 8 000 et 15 000 pas par jour. En effet, jusqu'en 2022 inclus, ma moyenne était environ à 8 000 pas par jour. Cette moyenne a grimpé à environ 10 000 sur toute l'année 2023. Je détiens différents records personnels comme le record de 40 000 pas le 25 avril 2019, le record de 46 000 pas le 26 janvier 2024, ou encore le record de 70 000 pas le 7 octobre 2023. Hier, j'ai donc décidé de passer au level supérieur et tenter d'exploser ce record une bonne fois pour toutes. Bon, l'équipe, on est reparti du coup pour les 30% pas restant. Alors hier, j'espère vraiment qu'ils vont pas se mettre à chourer. Parce que du coup, je suis resté en t-shirt short. Là, on est parti donc pour 4h30 supplémentaires. Souhaitez-moi bon courage. 75 000. Putain, ça commence à devenir long là. Mais les jambes, ça va. « 80 000 pas, les gars. Je sens qu'on est sur la fin là. On est sur la fin, putain. C'est un truc de ouf. J'ai toujours pas été bouffé. Je pense que là, je vais pas tarder à aller choper un petit truc à bouffer quelque part. Je suis à 50 mètres du KFC, mais j'ai un peu la flemme d'aller bouffer KFC. Même si effectivement, là, je pense que j'ai besoin de calories. J'ai peut-être pas besoin de dépenser 20 balles. Mais en tout cas, voilà, les gars, on est sur la fin. Là, le putain de boss, il lui reste 20% de vie du coup. 80 000 pas, les gars. 100 000 pas, ça va le faire. Je vous garantis, ça va le faire, les gars. Et regardez ça en plus, comment il me fait de l'œil ce KFC là. C'est un truc de ouf, les gars. Mais je vais résister, je vais pas y aller. Voici l'Adour. Voilà, je sais plus quoi dire, je pète un câble les gars, 80 000 pas, je les ai dépassés. Ouais, celui qui devine dans quelle ville je suis en commentaire, il gagne. Je me suis arrêté pour bouffer, du coup, petit sandwich, no comment. On est à 84 000 déjà.
Bon les gars, 90 000. On est sur l'extrême fin du défi les gars. On n'est plus qu'à 10%. 10 putains de pourcents, 10 000 pas là. Il reste 1h30 les gars. On est chaud patate. Chaud patate comme jamais. Chaud patate. On a passé les 98 000. Ça commence sérieusement à piquer au niveau des... surtout des mollets. Mais bon, pour le peu qui reste, ça va le faire. Les gars, juste imaginez un instant que en fait j'arrive pas. Que là, genre juste avant de rentrer, je commence à m'effondrer comme une merde à quelques pas de l'objectif. Imaginez juste. Mais non, je déconne les gars, on va y arriver. Bon, le suspense est en train de retentir énormément. Bon, même si moi au final, je suis assez convaincu du résultat. Quoique, on ne sait pas ce qui peut arriver. On est à 99 000. C'est le dernier pourcent. Il y en a pour même pas 10 minutes, les gars. 99 000. Oh les gars, truc de ouf! Truc de ouf les gars. On a réussi 100 000 pas les gars. C'est incroyable. C'est un truc de malade. J'ai pas les mots pour dire ce qui est passé. Je pense que je vais rentrer. Bon, j'aurais été chaud pour en faire 5 000 de plus. Mais là, franchement, on va se calmer si je veux pouvoir aller à la messe demain matin. Parce que du coup, j'y vais à pied. Bref, les gars, c'était incroyable. 100 000 pas, putain, c'est un truc de ouf. Comme vous avez pu le constater, le défi a été une belle réussite. Au niveau des statistiques détaillées de la journée, on est à 100 588 pas, 3 477 calories dépensées, 74,3 km parcourus pour une durée totale d'environ 15 heures. Sans compter les pauses. Il est maintenant temps de faire un petit débriefing de cette journée. Pour vous situer un peu le contexte, je suis parti à 6 h du matin et je ne me suis pas arrêté de marcher si ce n'est pour faire quelques pauses, manger ou boire. J'ai pris une douche au milieu de l'après-midi pour éviter de trop transpirer. Je ne m'étais pas imposé de restrictions concernant les apports alimentaires ni le contenu auditif que j'avais dans mon casque pendant cette session de marche. Je me suis donc arrêté manger à 11 h. Je suis plusieurs fois retourné chez moi pour boire de l'eau et donc pour prendre une douche en milieu d'après-midi, ainsi que pour avoir quelques apports alimentaires complémentaires. Et finalement, dans l'après-midi, j'ai aussi écouté des vidéos d'autres personnes qui ont tenté le défi 100 000 pas, comme Imtarzan ou Nassim Saïli. Gros big up à vous les gars. Bon, je pense qu'effectivement, malgré le fait que ce fut une réussite, je peux quand même en tirer une leçon principale. Au début, c'est vrai que je partais avec une appréhension assez faible. J'avais quand même assez confiance en moi. Finalement, on peut dire que j'avais quand même pas mal sous-estimé la difficulté du défi. Et en milieu d'après-midi, peut-être entre 15 h et 18 h, j'avais aussi pas mal de moments où finalement je surestimais la difficulté du défi. Je pensais que j'allais pas terminer, que ça allait être compliqué. À un moment, j'avais même l'impression purement psychologique que à force de continuer à marcher, j'allais avoir les os qui allaient craquer. Je pense que ce qui m'a sauvé, c'est vraiment déjà la stimulation constante par de l'audio dans le casque, vidéo, podcast, etc. Le fait de partir à 6 h du matin alors qu'à la base j'avais prévu de commencer à 8 h 30 et la météo, à la base il devait pleuvoir toute la journée, il n'a pas plu une seule goutte. Ah, j'ai vraiment eu de la chance. Au niveau du ressenti, ce matin, ça va. En vrai, j'ai juste eu les jambes très lourdes hier soir au moment de me coucher. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que même déjà pendant la fin de la marche, les peut-être 5-10 000 derniers pas, quand je m'arrêtais notamment pour aller aux toilettes ou me poser 5 minutes, que je sentais les jambes les plus lourdes et que c'était assez difficile de repartir. Mais quand je marchais, ça allait. Donc du coup, pareil au moment de me coucher hier soir, j'avais les jambes assez lourdes. J'ai dû dormir les jambes pliées. Dès que je tendais les jambes, je sentais qu'elles étaient lourdes. Mais ce matin, je me suis réveillé sans rien du tout. Franchement, nickel. J'ai pu aller marcher un peu, aller à la messe à pied. Au niveau des gains que ça m'a apporté, bon, ça m'a apporté un énorme gain de confiance en moi sur ma capacité à sortir de ma zone de confort, à faire des efforts, peut-être pas aussi extrêmes, mais en tout cas des efforts assez intenses. Et finalement, j'ai quand même aussi une certaine liberté, un certain lâcher prise par rapport à la pression que je me mettais concernant mon nombre de pas quotidien. C'est vrai qu'en ce moment, et surtout depuis que j'ai mon logement, je fais environ 15 à 20 000 pas par jour en moyenne. Et c'est vrai que j'avais développé cette habitude-là de marcher le plus possible, même le soir. Une soirée pendant laquelle je n'allais pas marcher était pour moi une soirée perdue. Le fait d'avoir fait ce défi va aussi me permettre de bien lâcher la pression sur le nombre de pas à faire chaque jour. J'espère que cette vidéo vous a motivé.
s'il y en a certains d'entre vous qui sont chauds, je sais pas si je vous recommanderais de faire le défi parce que voilà, ça reste quand même assez difficile. Je pense effectivement qu'il y en a beaucoup qui n'arriveront pas. Je précise aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 7 ans que je marche énormément et je pense que c'est en grande partie responsable du fait que j'ai réussi. Voilà les gars, j'espère que vous êtes chaud patate. N'oubliez pas, dans la vie, on dégomme tout les gars. Abonnez-vous, lâchez le like qui fait plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anto, salut l'équipe!